Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous sommes rendus à Rive-en-Seine qui se prépare à célébrer le bicentenaire de la naissance de Léopoldine Hugo. Au musée Victor Hugo, on se prépare. Les jardiniers sont à pied d'œuvre pour réaliser une mosaïculture à l'effigie de Léopoldine. Thierry, le responsable de la cellule Parc et Jardin du département, nous dévoilera toutes les informations qu'il faut savoir sur cette nouvelle œuvre végétale. À l'intérieur du musée, nous serons en compagnie de Jean Cabaret, le directeur du site, qui va nous dévoiler d'une manière virtuelle quelques scénettes de l'exposition « Aime celui qui t'aime ». Et enfin, Caroline Dorion-Perronnet nous dévoilera toute la programmation autour de ce bicentenaire. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup horticulture, histoire et culture, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, le talent d'ici nous fera découvrir le savoir-faire de Mélissa Delecourt qui propose des compositions florales éco-responsables avec des fleurs locales et de saison. Sport, Escon Sport est un dispositif du département offrant la possibilité à des personnes seniors de profiter de séances de sport. Nous allons découvrir la gym douce. Et enfin, reportage, après avoir préparé les plans, les lycéens du lycée horticole de Mesnières-en-Bray sont venus au musée Victor Hugo aider les jardiniers du département à finir la plantation de la mosaïculture dédiée au bicentenaire de la naissance de Léopoldine. Bonjour Jean Cabaret, merci de nous accueillir dans ce musée Victor Hugo. Vous allez vous plier à un exercice qui n'est pas forcément très facile, celui de nous faire découvrir d'une manière virtuelle cette exposition « Aime celui qui t'aime ». Cette exposition démarre ici dans le salon. Oui, tout à fait. C'est une exposition, donc, vous l'avez dit, qui est centrée sur cette histoire d'amour entre Léopoldine Hugo et Charles Vacry, puisqu'ils se sont rencontrés ici en 1839, alors que Léopoldine était en vacances ici. Et on commence ici avec un moment suspendu dans le temps, c'est-à-dire qu'on est le 4 septembre 1843, le jour du drame, c'est le jour où Léopoldine et Charles, mais aussi deux autres personnes vont perdre la vie dans la Seine. Et donc là, on est juste avant le déjeuner. Madame Vacry, mère, la mère de Charles, a préparé à manger et attend ses convives qui doivent revenir de Caudebec à bord d'un petit canot à voile. Et on se déplace là, juste derrière nous, enfin dans la continuité. C'est la salle du billard qui va être bien sûr tout à fait transformée. Oui, tout à fait. Et dans cette salle, on va évoquer les passe-temps et les causeries entre les familles Hugo et Vacry, puisque c'est vraiment un leitmotiv entre ces deux familles. Quand Léopoldine passe ses vacances ici en 1839, elle décrit les parties de cartes, les soirées dansantes. Puis plus tard, pendant l'exil, Auguste Vacry jouera beaucoup au billard avec Victor Hugo, à Jersey et à Guernesey. Et quand Auguste Vacry revient ici, revient à Villequier, il fait construire cette salle pour y installer un billard. Et Victor Hugo, lors de son dernier voyage à Villequier en 1879, joue ici au billard, on le sait grâce à ses carnets. On monte à l'étage, là il y a les différentes chambres, la chambre rose, la chambre rouge, la chambre grise. Oui. Et là, dans ces différentes chambres, sont autant d'évocations spécifiques à chaque fois. D'abord l'évocation des passe-temps féminins et les passe-temps de Léopoldine, donc la couture, la broderie dans lesquelles elle excellait, la correspondance bien sûr, et puis les arts graphiques, puisque la mère de Léopoldine, Adèle, était une dessinatrice talentueuse et elle a portraituré sa fille, et donc c'est là qu'on présentera de magnifiques portraits qui ont été dessinés par Adèle et qui nous seront prêtés. Et il y a la chambre Léopoldine qui, là pour la première fois, on pourra la traverser, c'est ça? Oui, la reconstitution de la chambre de Léopoldine et Charles au Havre, donc qu'ils ont habité après leur mariage, pendant leurs 8 mois de vie commune. Et donc là, effectivement, cette chambre qu'habituellement on ne pouvait voir qu'à travers une barrière, cette fois-ci sera traversante et on aura de cette façon un parcours fluide dans l'exposition. Merci pour cette présentation virtuelle. Elle est en préparation et sera accessible au public dès le 19 juin.
Et avant de continuer notre visite de l'exposition, là, la partie itinérante, vous allez voir, eh bien, je vous propose d'abord de faire un peu de sport. Escom Sport est un dispositif du département de la Seine-Maritime offrant la possibilité à des personnes seniors de profiter de séances de sport autour de diverses disciplines et sur toute la Seine-Maritime. Maïva Lasserre va chausser ses baskets et nous fait découvrir la gym douce. Ce matin, on propose une activité de renforcement musculaire à destination des seniors de la ville de Forges et alentours. Donc on fait renforcement musculaire axé autour de l'équilibre. L'idée, c'est de faire un peu de prévention autour de problèmes de chute chez les seniors, des gestes du quotidien pour vivre au mieux, travailler les épaules pour des choses un peu hautes, des choses un peu lourdes, se relever d'une chaise sans forcément avoir besoin d'aide. Il y a certaines personnes qui en avaient la demande de se relever quand ils sont au sol parce que s'il y a chute, c'est bien de pouvoir se relever sans douleur et sans forcément avoir l'aide qu'il faut autour pour faire ça. On a investi en des élastiques, des poids, mais que des choses à destination des seniors adaptées à leur pratique de l'activité physique. On a proposé là un exercice de proprioception, donc de passe sur des coussins, qui travaille et les muscles des jambes en équilibre et en même temps ça va permettre de travailler la coordination et la concentration. C'est 2 chiffres, 2 couleurs, de même couleur. Allez, go. Et on n'oublie pas, on essaie de pas secouer, on marche vite. Ah merde, c'est difficile. On a sollicité des muscles qu'on n'a pas l'habitude de solliciter autrement. Les premiers cours, j'ai eu des courbatures, oui. Notamment pour les squats, les choses comme ça. C'est pas des mouvements. Je fais de la marche, mais bon, c'est différent. Le contact avec les autres, le fait de se distraire aussi, tout en se musclant un peu, en bougeant un peu plus que ce qu'on pourrait faire par nous-mêmes. Et puis c'est surtout créer des liens avec les autres personnes. Moi, c'était surtout ça que je recherchais dans un premier temps. On peut peut-être parler des personnes qui vous coachent, Oui. qui donnent les cours. Alors très bien, on est très content d'être avec eux, ils sont très sympathiques et voilà, c'est un rendez-vous que personnellement j'essaie de ne pas rater parce que je sais qu'on va passer un bon moment. Ils sont efficaces, à notre écoute, ils font très attention aussi à ce qu'on ne se blesse pas, qu'il n'y ait pas des mouvements inadaptés, donc c'est quand même important. Les séances ne sont pas toutes les mêmes, on travaille la mémoire, la rapidité, on fait également de la musculation, c'est toujours sous forme de jeu, de rapidité aussi, on fait souvent des équipes, donc voilà, ça met un peu d'ambiance et on s'amuse bien. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci. Nous sommes à l'intérieur du kiosque du jardin du musée Victor Hugo où là, dès le 19 juin, ça va faire partie de l'exposition itinérante, la partie itinérante de l'exposition. Il y aura un film projeté de 20 minutes, un film de 20 minutes qui s'appelle Sabatina. C'est directement en lien avec les contemplations de Victor Hugo, hein. C'est bien ça, Jean? Oui, en tout cas, il y a un lien poétique, artistique avec les contemplations, avec Victor Hugo et Léopoldine, puisque l'artiste vidéaste Ange Leccia, qui est un pionnier de l'art vidéo en France, avait filmé en 1997 sa fille dans une baignoire sous l'eau, avec des vêtements en dentelle, donc qui évoquent un petit peu le 19e siècle aussi, et donc recréer ce lien poétique père-fille, une transfiguration de la figure de sa fille, et puis ça nous évoque immanquablement ces effets d'eau, ça nous évoque immanquablement la figure de Léopoldine. En tout cas, c'est le point de départ de cette itinérance qui va emmener le spectateur, emmener les personnes vers le cimetière où reposent Léopoldine et Charles. Qu'est-ce qui va se passer sur ce chemin ? Alors ce qu'on a souhaité faire, c'est en premier lieu pouvoir amener nos visiteurs à l'église et au cimetière où sont inhumés Léopoldine et Charles, puisqu'on s'est rendu compte que bien souvent les visiteurs ignoraient que Léopoldine était inhumée ici à Villequier. Donc pour ponctuer ce parcours, faire une sorte de fil rouge, nous allons installer un ensemble de jardinières avec des plantes qui évoquent le poème de Victor Hugo très fameux et qu'il a écrit ici à Villequier, Demain dès l'aube, puisque
À la fin du poème, c'est « Quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houver et de bruyère en fleurs », donc des plantes qui évoqueront la bruyère et le hou. La bruyère, donc symbole de solitude, de mélancolie, le hou, symbole de persistance, d'immortalité, donc deux symboles contradictoires dans ce poème. Donc un ensemble de jardinières qui feront ce fil rouge végétal, pour ainsi dire, et puis de grandes reproductions de deux poèmes très important dans les contemplations et puis très important pour Villequier. Le poème bien sûr Demain dès l'aube qui sera reproduit en grand au pied de l'église et du cimetière, et puis le poème qui dans les contemplations suit Demain dès l'aube qui s'intitule À Villequier et qui est une description de Villequier et une méditation métaphysique de Victor Hugo au pied de la tombe de sa fille. Alors justement après on arrive donc sur ces tombes, c'est un moment particulier quand même. Oui, bien sûr, c'est un moment, je pense, de recueillement, bien sûr. Et puis, on est vraiment dans les pas de Victor Hugo à ce moment-là, puisque Victor Hugo s'est rendu plusieurs fois à Villequier. Et la dernière fois, en 1879, il note dans son carnet qu'il se rend plusieurs fois au cimetière. Il y passe de longues heures et il note prière, amour, ils m'entendent, je les entends. Merci beaucoup Jean Cabaret de nous avoir fait partager votre connaissance et votre passion pour l'histoire de Léopoldine Hugo. Découvrons maintenant le savoir-faire de Mélissa Delecourt. Elle propose des compositions florales éco-responsables à partir de fleurs locales et de saison. C'est le talent d'ici de ce mois-ci, découvert par Éric Lemaire. J'ai monté Nao parce que j'avais envie de travailler autrement pour la fleur, pouvoir proposer en fait de la fleur locale et de saison. Parce qu'il y a énormément d'imports sur la fleuristerie et je voulais qu'on puisse proposer de la fleur française, locale, éco-responsable. Donc voilà, on travaille de façon éco-responsable pour tout en fait. C'est pas juste un approvisionnement local, c'est aussi de la récupération de matériaux, consommation d'énergie le plus verte possible, on minimise au maximum les déplacements. Voilà. On va dire qu'on fait les compositions florales vraiment voilà, du quotidien et on change toutes les semaines. Après, c'est vrai que notre force aussi, c'est de mettre en avant des créateurs locaux, des produits locaux. Voilà, on fait faire des terrariums en France et on fait aussi beaucoup d'événementiels, on fait du mariage. Donc on se déplace dans 1 heure à peu près de rayon autour de la boutique. On essaye de travailler un minimum avec la mousse florale parce que même s'ils ont fait des progrès sur les mousses dites bio, ça reste des temps de dégradation qui sont très longs. Donc voilà, on essaie plutôt de faire du bouquet sur structure ou d'autres types de compositions. Il est aussi au-delà de la boutique. Je fais partie du collectif de la fleur française, qui est vraiment un collectif qui vise à mettre en avant les producteurs français et les boutiques en fait, qui s'engagent à faire plus de 50% de fleurs françaises en fait, dans nos approvisionnements. Et c'est un vrai engagement. Et la plupart des nouvelles fleurs florales travaillent de façon écologique, en ayant vraiment cette envie d'économie locale, propre. Voilà, continuer à se faire plaisir, parce que les fleurs c'est important, ça booste le moral. Avoir un bouquet de fleurs sur sa table, c'est se réveiller avec un sourire dès le matin. Enfin, voilà, c'est hyper important de garder cette consommation entre guillemets de fleurs qui existe quand même depuis la nuit des temps, mais la proposer autrement. Voilà.
Retour côté jardin avec Caroline Dorion-Perronnet, conservatrice en chef du patrimoine. On vient de voir cette exposition immersive. Alors d'une manière virtuelle, il s'est plié, le directeur, à cet exercice. On devine bien ce que va être cette exposition, accessible au public dès le 19 juin. Et un livre va lui être consacré, c'est bien cela, hein? Oui, en fait, l'idée généralement qui accompagne des expositions temporaires, c'est de faire des catalogues d'expositions qui accompagnent justement cette exposition temporaire et qui reste l'archive physique de ces expositions. Et là, c'est un catalogue qui est un peu particulier puisqu'on a aussi voulu valoriser tous les événements qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu autour de l'anniversaire du bicentenaire de la mort de Léopoldine depuis septembre 2024, grosso modo, jusqu'à avril 2026 pour la dernière exposition qui aura lieu sur cette thématique de Léopoldine Hugo. Et il sera en vente, hein? Bien sûr, il sera en vente à la boutique du musée à partir du 19 juin, qui est le jour d'ouverture de l'exposition au public. Il y aura aussi d'autres événements qui vont s'égrener pendant l'été en liaison donc avec cette thématique, le bicentenaire de la naissance de Léopoldine. Oui, alors il y aura une journée de rencontre autour de Didine, une journée littéraire de rencontre avec des auteurs qui ont écrit sur Léopoldine, des BDistes qui ont fait des BD sur Victor Hugo ou sur Léopoldine. Et donc ce sera toute une journée qui sera consacrée à des échanges avec ces auteurs. Ce sera le 28 juin. Au musée. Et vous parliez de la boutique, il y a vraiment une ressource de bouquins à la fois sur Victor Hugo et aussi sur Léopoldine qui sont très intéressants. Oui, on essaye aussi à chaque exposition de réenrichir notre fonds de boutique. Donc là, on aura effectivement le catalogue qui sera en vente, mais les auteurs qui seront présents à la journée du 28 seront aussi en boutique. Et on a aussi, à cette occasion, fait toute une ligne, on va dire, une ligne autour de Léopoldine avec des choses, des bijoux, des foulards, des choses comme ça qui sont vraiment en lien avec Léopoldine et qui ont été produits pour cette occasion. Merci beaucoup Caroline Dorion-Perronnet. Eh bien, on va tout de suite aller retrouver, comme c'était promis, Thierry, le responsable des parcs et jardins du département. Thierry, les jardiniers du département constituent en ce moment même là une mosaïculture dédiée au bicentenaire de la naissance de Léopoldine. Sous quel plan, quel croquis vous vous êtes appuyé? Ce sont des croquis réalisés par Jean Eudes, qui est le scénographe de l'exposition à l'intérieur du musée. Donc, qui a proposé ces deux parterres en forme de pièces de puzzle qui s'imbriquent. Je rappelle que nous sommes à Villequier, en bordure de Seine. C'est pratiquement ici que s'est noyé Léopoldine et son mari. Se sont noyés, pardon, Léopoldine et son mari. Et donc, en hommage à ces deux personnes, les parterres vont porter ces initiales, Charles pour Charles Vacry, le C de Charles Vacry et le L de Léopoldine, qui seront réalisés en plante. Alors là, on le voit hein, sur ces images, il a fallu effectuer d'abord un tracé. Ça, c'est la première phase importante hein, pour réaliser cette mosaïculture. Alors effectivement, Jean Eudes nous a donné ce projet de dessin. Il a fallu l'adapter au terrain, adapter les dimensions à la surface de pelouse pour qu'on puisse pouvoir circuler autour. Et ensuite, il nous a laissé carte blanche sur l'utilisation des végétaux que nous pouvions utiliser. Donc c'était un échange entre lui et la cellule où nous faisions des propositions, il validait ou non, et discussions pour arriver au résultat que vous allez voir dans les prochains jours. Et justement, combien de plans faut-il pour réaliser cette œuvre? Alors sur ces deux parterres, nous allons être environ sur 2000 pieds de plantes environ, et sur l'ensemble du jardin, 4000. Et ce sont des plans donc, qui ont été fournis par le lycée horticole de Mesnières-en-Bray. Et d'ailleurs, ces lycéens qui ont confectionné ces plans sont venus, vous allez le voir, donner un coup de main à Thierry pour finir cette mosaïculture végétale.
la paillette de lin. Il est 10 h, toute la section Bac Pro horticole de Mesnières-en-Bray est présente et s'apprête à épauler les jardiniers du département pour finir la plantation de la deuxième pièce de la mosaïculture dédiée au bicentenaire de la naissance de Léopoldine. Le programme, puisqu'ils ont travaillé sur la production des plantes, puisque nous avons un partenariat avec le lycée de Mesnières, ça va être qu'ils participent au projet Léopoldine et qu'ils viennent planter les plantes qu'ils ont eux-mêmes mis en production dans les serres du lycée de Mesnières. Ils vont travailler avec les deux jardiniers, avec Thomas et Mathias, à la plantation des annuelles, des bordures de buis. Pendant que 5 lycéens accompagnent Thomas pour préparer cette dernière phase de plantation, ici c'est l'atelier bêchage. Un peu plus loin, Ethan et Axel vont proposer une composition florale d'une des jardinières qui longera tout le parcours itinérant de l'exposition jusqu'au cimetière. C'est d'arriver à associer les couleurs et les motifs. Et c'est vrai qu'on a souvent, on l'a vu dans la première proposition d'Ethan, c'est systématiquement la chose haute au milieu, en arrière-fond, centré. Alors qu'on n'est pas forcément obligé de mettre le point haut centré, il peut être décalé, et avoir l'aménagement qui se déroule autour. La composition choisie, Ethan et Axel passent à la composition finale. Du côté de la plantation, on avance, on est passé au contour de la mosaïculture, une expérience totalement nouvelle pour ces lycéens qui n'ont jamais pratiqué l'aménagement paysager. Voilà, là on est tout de suite dans l'action, on est tout de suite dans le concret, donc c'est très intéressant de voir ce genre de travaux parce que c'est pas à l'établissement de Mesnières qu'on a ce genre de massif, hein, cette association, et surtout travailler sur une thématique. Voilà, cette année c'est très intéressant. C'est un partenariat gagnant-gagnant, on apprend beaucoup de choses, on fournit au département tous les ans à peu près 4 à 5 000 plantes, qu'ils plantent eux-mêmes, qu'ils sèment eux-mêmes dans nos serres à Mesnières-en-Bray. C'est des métiers où il y a de moins en moins de volontaires, donc on est toujours ravis de voir qu'il y a encore quelques jeunes qui s'intéressent à ce type de métier. Le temps fera son œuvre et d'ici fin juin, la mosaïculture végétale dédiée au bicentenaire de la naissance de Léopoldine dévoilera toutes ses couleurs. Notre émission est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se quitte avec de belles images de la 10e édition de Pierre en Lumière qui s'est déroulée le 16 et 17 et 18 mai dernier. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.